Hey, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, alhamdoulilah, ça va. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode. Enfin, non, pas dans un nouvel épisode, dans une nouvelle vidéo YouTube. C'est trop bizarre de dire ça d'habitude, je vous dis nouvel épisode dans mon podcast. Aujourd'hui, du coup, comme vous avez vu dans le titre, on se rejoint pour un FAQ. Je vous ai mis une invite sur mon canal Insta. D'ailleurs, si vous n'y êtes pas, allez vous inscrire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez. Je vous partage tous mes backstage. Vous êtes un peu dans ma tête. Voilà, vous êtes grave dans ma tête, dans mon canal. Et je me suis dit, let's go, parce qu'à chaque fois, vous me posez grave des questions. Donc, je me suis dit, autant que je fasse une vidéo YouTube dédiée. Et je pense même que je vais faire deux parties parce que vous m'avez posé beaucoup de questions. Et bah, let's go, on commence. So, la première question que je vais aborder, c'est vraiment une question qui me tient à cœur et ça fait longtemps que vous me posez cette question. Peux-tu nous expliquer pourquoi le no face? Je mets mes lunettes. Voilà. Bien sûr, je vais vous expliquer. C'est pas parce que je suis voilée ou c'est pas parce que je suis musulmane que je suis no face. Pour moi, no face, c'est vraiment histoire de se préserver, de préserver sa personne et de préserver son image. Premièrement, parce que j'ai pas forcément envie que ma tête elle se retrouve sur des édits de je sais pas quoi et tout. Et ensuite, la plus grosse raison, c'est juste qu'il y a des détraqués sur internet et que vraiment, les hommes, en fait, tout simplement, c'est vraiment juste des malades mentaux. Pas tous, je suis d'accord, vraiment pas tous. Même moi, j'ai mon papa, j'ai des oncles, etc. J'ai mes grands-pères qui sont super sympas, super normaux et tout. Mais non, là-dedans, ça tourne pas rond des fois. Là-dedans, il y a vraiment les hommes sur internet, non, je fais pas trop confiance. J'ai pas trop envie que ma tête, elle se retrouve dans une pièce seule avec un homme. C'est juste, voilà. Ils sont complètement malades. Je sais pas si vous avez vu dernièrement le truc qui s'est passé en Asie avec la femelle orang-outan qui sont retrouvées, lavées, parfumées, rasées, compagnie et tout. Je me dis, mais on est où? Où va le monde? Même les animaux, ils sont plus safe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour ça, je laisse pas ma tête sur les réseaux sociaux, tout simplement. Vraiment, c'est la raison principale. Après, il y a aussi bah, le truc du mauvais œil qui contribue aussi au fait que je veuille pas montrer ma tête sur les réseaux sociaux et la sorcellerie, parce que je sais pas si vous savez, mais en islam, ça existe et je suis musulmane, donc j'y crois. Donc voilà, tout simplement, pas ma tête sur les réseaux sociaux. Voilà, pas ma tête sur les réseaux sociaux. Prochaine question. Deuxième question, quels sont tes hobbies? Eh ben, je pense que si vous me suivez sur Insta, vous connaissez vraiment tous mes hobbies parce que je partage absolument tout ce que j'aime sur Insta. C'est un peu ma devise. Enfin, vous voyez le truc de ouais, non, mais pour être sur les réseaux sociaux, il faut être vraiment dans une niche, il faut être centré sur quelque chose, que ce soit lifestyle, que ce soit la nourriture, que ce soit le sport. Non, moi, I'm so sorry, je peux pas. J'aime trop de trucs pour que mon réseau social, enfin, pour que mes réseaux, ils soient centrés sur un seul plan de ma vie. Et du coup, bah, mes hobbies, je dirais que bah, de un, j'aime énormément lire, même si je ne sais pas si vous savez, mais je détestais lire au collège, je détestais lire au lycée. Vraiment, je me suis mise à lire quand j'ai été en études sup. Donc vraiment, ma première année de licence, j'ai commencé à lire pour de vrai. J'avais déjà lu des livres auparavant, etc., mais pas de dingue. Mais donc voilà, la lecture, vraiment, waouh, 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 waouh. Vous savez quoi? Don't move, je vous montre ma bibliothèque carrément derrière. Wait. Regardez-moi ça, les filles, s'il vous plaît. Ma bibliothèque. Genre, tout ça. Non, 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 je peux pas. Vraiment, je suis amoureuse de ma bibliothèque. Ah, j'aime trop. Après, il y en a même là en bas, dites-vous. Enfin, genre, ouais, voilà, des livres. Et j'en ai aussi dans mon placard à l'intérieur que je veux vendre, etc. Je suis désolée, c'est un peu le bazar là sur le côté avec tous mes produits et tout. Mais voilà. On est littéralement parti en vidéo vlog carrément. Mais juste pour vous dire que voilà, moi et les livres, grande histoire d'amour depuis 3 ans. J'aime trop, voilà, tout simplement. I Hein. love, I love. Wait, je me repose correctement. Oui, je suis en pyjama d'ailleurs. Je vous tourne la vidéo en pyjama. Donc, encore après, en hobby, j'aime vraiment trop la peinture. Genre vraiment la peinture, les filles, c'est vraiment quelque chose que j'aime trop, trop, trop. Tout ce qui est scrapbooking aussi, j'aime beaucoup. Là, je n'aurais pas d'idée, mais je crois que je vous ai déjà montré bah, dans la dernière vidéo YouTube avec mon carnet de voyage. J'aime trop faire tout ce qui est scrapbooking, etc. J'aime aussi beaucoup les activités manuelles, c'est-à-dire bah, la- exemple simple, la fabrication de bijoux. Attendez, je vais vous chercher mon portant de bijoux carrément. Exemple simple, les boucles d'oreilles que je crée, voilà, de ma marque. Juste mes petits chouchous. J'aime trop. Quand je peux passer des après-midi, vraiment, des fois, je passais mes soirées, genre des 4-5 heures à faire des bijoux parce que, ben, juste, j'aime trop, quoi. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'aime aussi? Bah, en fait, j'aime tout ce qui touche à la créativité, genre tout ce qui est activité créative, etc. C'est à peu près tout, hein. Ouais, voilà, on va dire que c'est tout pour mes hobbies. Je sais qu'il y avait une autre question. Est-ce que j'ai d'autres hobbies?
à côté de ce que je partage sur les réseaux sociaux? Non, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime trop tout partager sur les réseaux. Enfin, en fait, dans ma tête, c'est pas OK, bah, je vais faire un compte que pour la lecture et puis basta. Et en fait, je trouve que bah, ça me reflète pas. Enfin, je vais pas me retrouver dans ce compte, vous voyez? Genre, je vais me dire, bah OK, ça c'est une partie de moi et c'est pas moi dans ma globalité. Donc, c'est pour ça que je pense que mis à part ce que je partage sur les réseaux, j'ai pas trop de hobbies parce que je vous partage un peu tout ce que j'aime sur mes réseaux et que bah, c'est pour être le plus authentique possible. Autre question, des romans d'amour dramatiques à conseiller. Oui, La librairie de Téhéran, absolument magnifique. Dramatique, oui. Sad end, un peu. Qu'est-ce que je peux vous dire sans vous spoil? Non, en vrai, juste lisez-le. Je vous conseillerais jamais des sad ends. Genre, les filles, je vous conseillerais jamais de ma vie des sad ends pour de vrai. Genre, des sad ends qui juste te terrassent. C'est genre, non, les lisez pas. J'aime pas, moi, les sad ends. Donc, je vous en conseillerais jamais. Donc, voilà. Mais en tout cas, ce livre-là, il est juste incroyable. Donc, lisez-le. Vraiment, il vaut le coup de le lire. Prochaine question. Quand trouves-tu le temps de lire? En fait, c'est juste que je suis irresponsable et qu'au lieu de faire les choses que je dois faire, je lis. Je sais pas si vous aussi vous êtes comme ça, mais en tout cas, je sais que par exemple, quand j'ai des partiels et que je dois réviser, que je suis en mode c'est bon, j'ai le temps, alors que ma belle, c'est dans 3 jours, t'as plus le temps là, il faut réviser. Et ben, je me dis, oh bah tiens, et si je commençais ce livre? C'est pas et si je continue un livre? Non, je vais chercher un autre livre et je le commence. Je sais pas pourquoi j'aime bien faire des trucs comme ça, mais voilà, c'est juste l'irresponsabilité, vraiment. À chaque fois, on me pose des questions genre, ouais, comment tu fais pour t'organiser, etc. Je crois que même il y avait une question comme ça tout après. Mais en fait, je fais pas, enfin, je fais au feeling, c'est n'importe quoi. Je fais comme ça vient, genre. Et du coup, c'est pour ça que j'arrive à faire beaucoup de choses, parce que je fais comme ça vient. Prochaine question. Comment tu as fait pour te faire connaître sur Insta? Ça s'est fait d'un coup ou petit à petit? Alors, la question d'Instagram qui est vraiment beaucoup revenue. De base, j'ai fait mon compte en 2023, donc j'étais en L1, juste pour pouvoir ajouter les gens de ma classe et pas forcément faire des vidéos ou quoi. Genre vraiment, je partageais juste mes citations avec mes amis, etc. parce que j'aimais bien et tout. Et un jour, j'ai fait une vidéo et je vois que genre, ça plaît un peu. Vous voyez, genre moi, j'aimais juste filmer mon train-train quotidien et tout. Enfin, genre rien d'intéressant. Vraiment, je prenais le bus, j'allais à la fac et puis je rentrais à la maison. Mais donc, je voyais qu'il y avait genre 100 personnes qui likaient. Et là, je me dis, mais attends, 100 personnes, c'est vraiment énorme. Genre, je suis là, j'ai 200 abonnés alors que je sors de nulle part et que c'est même pas des gens que je connais. Genre, vraiment, il y a des gens qui s'abonnaient comme ça à moi. 200 abonnés, pour moi, c'était vraiment la lune. Genre, je sais que maintenant, j'ai 11 000 abonnés et que 200, ça paraît vraiment rien à côté. Mais moi, genre, j'ai vraiment ce truc de, il y a 200 personnes qui regardent et qui aiment ce que je fais. Pour moi, c'était vraiment genre incroyable et ça l'est encore vraiment quand je me dis il y a 200 personnes qui likent mes trucs, genre je suis en mode oh, mais enfin bon, bref. 200 abonnés et là je me dis mais attends, et si je créais du contenu? Et du coup, je me suis dit genre je m'étais lancé un défi même en décembre 2023, j'avais fait un réel genre ouais, il faut que j'atteigne les 1000 abonnés d'ici janvier ou un truc comme ça d'ici 2024. Au final, je les ai pas du tout eu d'ici 2024, mais voilà. Et en gros, il y avait un projet qui me trottait dans la tête depuis enfin, ça faisait déjà 1 an et je m'étais dit: «Mais Hind, il faut que tu fasses un podcast». Et je me suis dit: «Mais non, je peux pas faire un podcast et tout». De toute façon, je me trouvais toujours des excuses. Je me disais: «Mais c'est la honte et tout, genre ma voix sur internet, ouais, je vais pas faire un podcast et qu'est-ce qu'ils vont dire et je sais pas quoi». Et après un moment, genre je me trouvais vraiment des excuses, genre: «Ouais, mais j'ai pas de micro, ouais». Ça m'a saoulée. Février 2024, j'ai pris mes écouteurs, j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré, j'ai dit allez, je poste, qui va faire quoi? Mais personne va rien faire, parce que tout le monde s'en fiche de toi, Hind. Littéralement, tout le monde, enfin, personne m'a rien dit. Et bah en fait, vous avez bien aimé. Et dès que j'ai fait ma vidéo où j'ai présenté mon podcast, c'est là que j'ai eu mes premiers 1000 likes. Et j'étais en mode, c'est une grosse blague. Genre là, il y a des gens qui s'intéressent à ce que je fais. Il y a vraiment des filles qui aiment bien ce que je fais. Et du coup, en fait, ça m'a trop touchée. Et on a fait les 1000 abonnés en juin. Et puis après, ça a juste explosé parce que j'ai fait des vidéos où je présentais en gros mon compte, etc. Et c'est là que ça a vraiment explosé. Et j'ai pris 9000 abonnés en 5 mois. Je trouve ça absolument enfin, même pas abominable, c'est juste incroyable. Mais même pas en 5 mois. Attendez, juin, juillet, août, septembre, octobre. Si, 5 mois. En 5 mois, j'étais juste en mind blowing. Genre, j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'étais juste waouh. Genre, waouh. Question suivante. C'était quoi ton métier de rêve quand tu étais petite? Vous allez rigoler, c'était styliste. Vraiment, quand j'étais très petite, genre quand j'étais en primaire, c'était vraiment styliste. Je voulais trop, trop, trop être styliste. J'avais grave des trucs de top modèle. Je regardais les Monster High, j'aimais trop comment elles s'habillaient. J'avais plein de poupées, je leur changeais les habits, etc. Non, mais vraiment, mon métier de rêve, c'était de faire un truc dans la mode, d'être genre créatrice, je sais pas quoi. Bref, styliste, quoi.
créatrice et styliste, c'est pas la même chose, mais vous voyez un peu genre dans le monde de la mode. Genre vraiment, je voulais trop travailler dans le monde de la mode, etc. Avec mes copines, on était en mode ouais, moi t'inquiète, je serai la styliste, toi tu seras la coiffeuse, toi tu seras la maquilleuse, on sera un groupe et tout. Genre vraiment, j'étais trop dans mon délire. Mais je pense un peu comme toutes les petites filles. Ensuite, vous m'avez demandé qu'est-ce que tu aimes le plus dans les lectures et quel est le livre que tu as le plus aimé et le livre que tu as le plus détesté. Ok, les 2 livres dont je vais vous parler maintenant. Qu'est-ce que j'aime le plus dans la lecture? C'est globalement d'être complètement submergée, même pas submergée, immergée dans l'histoire. Et en fait, t'as l'impression que t'es dans un tout autre monde. Genre vraiment, j'aime trop. En fait, je sais pas, c'est un tout autre univers. T'as l'impression de te déconnecter de ce monde-là. Et t'as vraiment l'impression de rentrer dans un univers, dans l'univers que l'auteur ou que l'autrice, elle a écrit et qu'elle a créé, en fait. Genre, c'est magique. C'est vraiment magique et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas avec les films, avec les séries ou avec des jeux ou avec... Vraiment, en fait, quand tu lis, ton cerveau, il est à 12 milliards de pourcents dedans. En fait, tu es dans une réalité virtuelle. Genre vraiment, c'est une réalité virtuelle, mais posée sur du papier. J'ai vraiment l'impression que c'est ça la lecture et du coup, c'est vraiment ça que je trouve beau dans la lecture. Maintenant, le livre que j'ai préféré de tous les temps, Twisted Game. Je pense que ça étonne plus personne maintenant. Mais Twisted Game, c'était vraiment mon coup de cœur et j'ai jamais re-eu un coup de cœur comme ça. Vraiment, j'ai essayé. Hein. J'ai eu des livres qui m'ont vraiment touchée, genre Le jeu des menteurs, genre de cendre, non pas de cendre et d'étoiles, de feu et de cendre de Pauline Wells. Vraiment, il y a plein de livres qui m'ont vraiment touchée dans mon âme. Même Jahannou, ça m'a super touchée, etc. Mais pas comme celui-là. Vraiment, lui, il a parlé à mon âme. Genre, je vous jure que tout était incroyable dedans. Tout était incroyable. Bridget, c'était une personne juste waouh. Genre, je me disais, mais waouh, en fait. Vraiment, le développement des personnages. Rice, le green flag ambulant, s'il vous plaît. Mais Rice, mais on ne le présente plus, Rice. Vraiment, Rice. Je veux vous faire un résumé. Je sais que je ne vais pas réussir à le résumer. Donc, en gros, les tropes, princesse et bodyguard, force proximity. Je dirais un peu Grumpy X Sunshine, mais pas de fou. Genre vraiment pas de fou. Slow burn. Et encore une autre trope. Relation interdite en fait. Relation interdite. Voilà. C'est tout ce qu'on aime dans un seul livre. Vraiment tout ce qu'on aime dans un seul livre. Je comprends qu'on puisse ne pas trop aimer le tome 1, même si j'ai beaucoup aimé le tome 1 aussi. Mais lui, incroyable. Vraiment, lui, c'est le plus incroyable de la saga. Je l'ai en anglais là, mais parce que j'ai prêté celui en français à ma bestie. Mais en tout cas, celui-là, du coup, qui est en français, et celui-là, c'est vraiment mes favoris. Mais quand je vous dis mes favoris de la saga, c'est le 2 et le 4, c'est vraiment les meilleurs. Donc, lisez cette saga, elle est incroyable. Donc, pour le livre que j'ai pas du tout aimé, c'est un livre que j'ai écouté récemment. Ouais, si je le tiens pas à l'envers, à l'endroit, ça va pas le faire. Ugly Love de Colleen Hoover. Déjà, c'est une autrice problématique. Je l'ai lu parce que je l'avais dans ma bibliothèque. Et je l'ai fini parce que je l'ai écouté en livre audio. Et que bah, je me disais, ouais, bah, quitte à le finir maintenant. Mais en tout cas, juste pour vous expliquer, il y a à peu près tout ça d'histoires absolument vides qui servent à rien et de smut. Et là, bah, c'est de l'histoire. Cool. Bims. Touchant. Émouvant. Et ça, c'est du vide. Ça, c'est du vide. Ça, c'est de l'histoire. L'histoire, ça aurait pu être une nouvelle, en fait. Littéralement, ça aurait vraiment pu être une nouvelle. C'était vraiment, j'ai pas kiffé. J'ai vraiment pas kiffé du tout. Et je mets 2 sur 5 parce que l'histoire, elle était vraiment touchante à la fin. Mais c'est tout. Et en plus, c'est du Colleen Hoover. Donc, voilà. Question suivante. Comment arrives-tu à gérer tous tes projets et à être constante? Vraiment une personne désorganisée et je fais un peu ce qui lui passe par la tête. C'est-à-dire que quand j'ai envie de faire un truc, bah, je vais le faire. Quand j'ai pas envie de faire un truc, je vais pas le faire. En fait, ça, je sais que c'est un des plus gros problèmes de ma vie. J'ai un super gros problème avec l'autorité. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit de faire quelque chose, j'ai envie de tout faire, sauf la chose qu'on vient de me dire de faire. C'est-à-dire que des fois, même ma bestie, elle va être en mode, il faut trop que tu lises ce livre. Mon cerveau, il va être en mode, bah ouais, bah je vais même pas le lire pour la peine. Alors que je sais très bien que je vais le lire. Mais mon cerveau, il est en mode, bah non. Bah non. Genre vraiment le bah non. Des fois, vous voyez le truc de, ouais, ah bah ça, c'est ma palle du prochain mois et tout. Je peux pas faire des trucs comme ça parce que mon cerveau, il se défie lui-même. Et j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps de Antoine. Je sais pas si vous voyez, c'est qui Antoine le booktalker. J'aime trop ses vidéos, etc. Et en gros, il disait que quand il lit sur sa Kindle, vous voyez, la Kindle, enfin la liseuse, elle vous met un temps de lecture. Genre, ouais, bah, par rapport à ton temps, au temps que tu mets à finir un livre, ils te disent, ouais, bah, tu vas mettre ce temps-là ou ce temps-là pour lire ta prochaine lecture. Et lui, genre, il était en mode, ouais, j'ai ouvert mon truc et il avait écrit 8 heures. Et je me suis dit, bah, pour la peine, il a écrit 8 heures, je vais le faire en 6 heures.
Mais en fait, tu te défies toi-même parce que c'est ton rythme de lecture de base. Ah ouais, bah, il y a écrit en 6 heures, bah, je vais le faire en 5h30. Ah bah, je vais le faire en 5 heures. Et voilà, et ben moi, ça, c'est moi. Genre, vraiment, ça, c'est moi. Je suis en mode, je prends toujours tout pour un défi. Je suis en mode, non, mais là, il faut que j'arrive à le faire en un. Mais Hind, qui défies-tu à part toi-même? Personne, arrête de faire des trucs débiles comme ça. Bah voilà, c'est exactement ça. Et du coup, je suis en mode, ah ouais, je devais faire ça. Et bah pour la peine, je vais pas faire ça et je vais faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? La boucle infinie. Le cercle vicieux, les filles, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que c'est comme ça que j'arrive à gérer mes projets en me lançant toujours des défis, en me disant toujours, bah ouais, je devais faire ça, bah non, en fait, je vais faire ça, bah ouais, je vais faire ça, bah ouais. Et comme ça, mais continuellement, 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 c'est absolument abominable. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Encore une fois, il y a une autre question qui revient après. Comment lire plus quand on doit cumuler spiritualité, travail, études, famille? Moi, je sais que bah, j'arrive à lire, comme je vous l'ai dit. Je me lance toujours des défis, donc je sais que bah, je vais avoir des périodes où je vais beaucoup plus lire que faire ça. Je vais beaucoup plus faire ça que faire ça. Et en fait, c'est normal, c'est la vie. C'est comme ça que ça fait. Mais après, si vous voulez vraiment beaucoup plus lire dans votre quotidien, mettez-vous un créneau où, je sais pas, je sais qu'il y en a qui m'écoutent, qui sont mamans. Vous dites, vous regardez l'heure, vous dites, ok, bah là, je sais que mes enfants, ils vont aller dormir à 21h ou à 20h, ou je sais pas, vous connaissez l'horaire à auquel vos enfants, ils vont dormir. Et ben, vous vous dites, ok, bah à cet horaire-là, 30 minutes, je me laisse à un écart de, on va dire, 15-30 minutes, un quart d'heure, 30 minutes. Et ben les 30 minutes d'après, genre je laisse le temps, la marge pour que les enfants s'endorment bien, etc., que je sois tranquille, que je range les derniers trucs que j'ai arrangés. Et puis pendant 30 minutes avant d'aller dormir, juste après, je lis. Mais je fais que lire. Là, il faut me laisser. Genre, le mari qui est à côté, il veut te parler. Don't talk to me. Là, c'est l'heure à laquelle je dois lire. Tu veux regarder la télé, va regarder la télé. Tu veux jouer à tes jeux vidéo, va jouer à tes jeux vidéo. Tu veux faire ci, va faire ça. Peu m'importe, mais là, les 30 minutes, tu me les laisses tranquilles, je lis. Genre vraiment là, je lis. Pendant 30 minutes, je lis. Et donc voilà, franchement, c'est le meilleur truc à faire, je pense, c'est de se poser un créneau hebdomadaire ou quotidien ou peu importe. Ou genre, je sais pas moi, le dimanche, tu sais que le dimanche matin, tes enfants, ils aiment bien, je sais pas, faire une activité ou je sais pas quoi. Ou je sais pas, si t'as des petites sœurs, etc., tu sais que bah, elles aiment bien regarder leur programme du dimanche matin. Bah, tu dis, ok, mes petites sœurs, là, elles vont regarder le programme du dimanche. Mes parents, genre ma mère, je sais qu'elle aime bien faire la grasse mat le dimanche. Et ben pendant ce temps-là que ma mère a fait la grasse mat, pendant ce temps-là que mes sœurs, elles regardent leur programme, que mes enfants, ils font ce qu'ils ont à faire, que mon mari, je sais pas, il est parti avec ses amis, il a l'habitude d'aller avec ses amis le dimanche matin, ou peu importe, et ben pendant ce créneau-là, que tout le monde fait quelque chose, moi, je vais prendre ce temps-là, pas pour ranger parce que tout le monde me laisse tranquille et que c'est le moment de ranger, pas pour, je sais pas quoi, faire ceci parce que c'est le moment où je suis tranquille. Non, tu vas et tu lis. Tu prends ton livre, tu lis, tu dis, ok, ça c'est mon créneau hebdomadaire. Ce moment-là, le dimanche, je lis. J'ai dit dimanche, j'ai dit des exemples au hasard, mais en tout cas, voilà, juste pour un peu illustrer et vous dire, bah, faites comme ça et mettez-vous votre créneau et dites-vous, ok, bah là, c'est le moment où je vais faire ça. Dernière question pour la route. Est-ce que tu penses que la confiance en soi totale est la clé pour réussir ses projets sociaux? Pour moi, c'est pas du tout la clé pour réussir ses projets sociaux, la confiance en soi. C'est plutôt la gestion du stress et la gestion de la peur. Pour moi, vraiment, ces deux choses, c'est vraiment la clé, la clé, la clé. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, tu vas te dire, je sais que je vais jamais avoir une confiance en moi totale pour tout et n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, la confiance en soi, elle est là, elle vient, elle part. Je sais pas si ça fait un peu sens ce que je suis en train de dire, mais dans le sens où, ok, aujourd'hui sur ça, je vais avoir confiance en moi. Ça va être pour un projet social, on va dire, je sais pas moi, organiser un event. Pour organiser l'event, tu sais que tu es super sûr de toi. En fait, tu sais que tu as confiance en toi dans ça pour l'organisation. Donc ça, c'est un projet social d'organiser un event. Mais après, pour prendre la parole, tu sais que tu n'es pas trop à l'aise, tu as des soucis d'éloquence, tu n'arrives pas trop à formuler des phrases, ceci, cela. Et là, tu vas avoir beaucoup moins confiance en toi. Donc tu vois, il se peut que tu aies confiance en toi de dingue sur un truc et plus du tout sur un autre truc. Pourtant, tu vas y arriver et peut-être que tu vas réussir ce truc. Et en fait, le principal, ça va être ta gestion du stress, ça va être ta gestion de comment est-ce que tu vas gérer. Ok, tu vas te dire, ok, bah là, j'ai un peu peur de faire ceci, un peu peur de faire cela, mais tu vas te dire, ok, mais je le fais quand même parce que je sais que de toute manière, j'aurai toujours peur d'un truc et qu'il faut que je le fasse. Et donc, en fait, tu vas le faire et tu vas réussir. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas parce que tu que tu n'as pas confiance en toi sur un truc que forcément c'est voué à l'échec. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'ai pas traité toutes les questions, je vous ferai une partie 2 très certainement parce que j'ai plus de stockage et la vidéo commence à être longue. En tout cas, j'ai vraiment kiffé vous faire la vidéo en pyjama avec mon petit plaid et mon petit café. Tout ça pour vous dire que bah, merci beaucoup d'avoir participé au concept. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.